time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Audible. Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner trois conseils pour devenir un bon développeur Python. 3 conseils. Avant tout, je tiens d'abord à remercier voilà, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, ça fait toujours plaisir. On est bientôt on sera 200 sur la chaîne. C'est pas mal, c'est intéressant. Donc merci à vous. Donc ça fait longtemps que j'ai été absent, je le sais. Bah écoutez les gars, moi j'ai aussi une vie, hein. Donc mais je ferai quand même des efforts. Donc dans mon entourage, je vois pas mal de gens qui éprouvent un peu de difficulté un peu dans le début avec le langage de programmation Python. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 3 conseils. Alors, le premier conseil que je m'en vais vous donner, c'est éviter la peur. Supprimer la peur de votre vie. La peur. Pourquoi la peur? Je vais vous prendre un exemple sur moi-même. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai suivi une formation universitaire. Donc, j'ai eu une licence en informatique à Milan, en Italie. Au sorti de ma formation, voilà, j'ai eu pas mal de propositions. Il y a eu une proposition que j'ai reçue d'une entreprise basée en Milan. Voilà, donc durant l'entretien, les gars, ils m'ont un peu présenté voilà, le projet sur lequel j'allais travailler. Okay. Je vous assure que c'était effrayant, vraiment, pour quelqu'un qui venait tout de suite de sortir de l'école et qui n'avait pas forcément une très grande expérience. Ok, c'était très effrayant et le projet devait être fait en Python. Et je vous assure, je ne connaissais rien du tout en Python. Je connaissais rien en Python. Pourquoi? Parce qu'à l'université, qu'est-ce que j'ai étudié comme langage de programmation? J'ai étudié le C++, j'ai étudié le C, le Java, toujours, un peu de JavaScript et un peu de HTML, CSS. J'ai aussi étudié un peu d'Android, ok? Donc voilà tout ce que j'ai étudié comme langage de programmation à l'université. Je n'avais jamais programmé en Python. Ok, maintenant je faisais face à cette proposition qu'on venait de me faire, une proposition alléchante, et le travail devait être effectué en Python. Je vous assure, j'avais peur. Je me disais, mais comment est-ce que j'allais faire? L'avantage par contre que j'avais, c'était que quoi? C'était qu'à l'université, on nous inculque un peu l'intelligence abstraite. C'est quoi l'intelligence abstraite? La capacité à développer son esprit critique, la capacité à raisonner, la capacité à utiliser la logique mathématique dans tout ce qu'on fait, dans la résolution des problèmes en général. Donc on a appris également l'algorithmique. Ok, quand vous connaissez bien l'algorithmique, écoutez, passer d'un langage de programmation à un autre, c'est rien. C'est absolument rien. Il faut juste se familiariser avec les rudiments du langage de programmation. Ok, j'avais un peu confiance en moi. C'est un peu ça qui me donnait un peu d'espoir, parce que j'avais cette capacité à développer des algorithmes, peu importe le langage de programmation. C'est-à-dire que je me savais juste qu'il fallait que j'apprenne les rudiments du langage. Une fois que j'ai appris les rudiments du langage, c'est-à-dire quoi? La syntaxe du langage de programmation. Une fois que j'ai appris ça, ça devait être un jeu d'enfant pour moi, pour pouvoir inculquer justement, pouvoir implémenter les algorithmes que j'allais développer dans le cadre de ce projet. Je vous assure, c'est pas facile du tout. Donc j'ai failli ne pas accepter cette proposition. Mais au final, j'ai accepté. Et puis, après avoir accepté cette proposition, je me suis mis tout de suite à réviser, à apprendre un peu du Python. Voilà. Figurez-vous, vous êtes nouveau, vous venez de sortir de l'école, vous arrivez dans une boîte comme celle-là, et parce que j'avais droit à peu près à 1 mois de test. Pour me tester, en fait, on m'a donné un petit projet à développer.
un petit projet, juste pour voir ma capacité à raisonner, pour voir mes compétences techniques aussi. Je ne dormais pas, je vous assure, je rentrais à la maison, je taffais comme un malade. J'arrivais puis au boulot, j'implémentais ce que j'avais appris à la maison. Quand j'avais un peu des difficultés, j'allais directement sur Google. Je vous assure, c'est pas facile du tout, c'est pas facile. Mais au final, j'ai pu vous montrer de quoi j'étais capable, je vous assure. C'était pas forcément le top du top, parce que j'étais vraiment à mes débuts, même ma façon de programmer en Python n'était pas forcément meilleure qu'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai montré quand même que je pouvais faire quelque chose. Ok. Donc ceci, c'est pour vous dire que il y a toujours la peur qui intervient lorsqu'on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais eu à faire dans notre vie. Donc il faut apprendre un peu à bloquer un peu cette peur-là. Il faut contrôler sa peur. Il faut contrôler sa peur, il faut utiliser sa peur en son avantage. Ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Donc, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. Ça veut dire quoi? Quand vous commencez à apprendre un langage de programmation, c'est très important de pratiquer quotidiennement. Ok? Et moi, la meilleure façon de faire ça, une fois que vous avez appris les rudiments du langage de programmation, donc une fois que vous avez appris les rudiments du langage de programmation, c'est-à-dire les variables, les structures de données, les structures de contrôle, les conditions, etc. Une fois que vous avez appris les rudiments, commencez à travailler sur des petits projets. Okay? Commencez par sur de lourds projets tout de suite, bien sûr, de petits projets, allez-y graduellement, au fur et à mesure. Travaillez sur des petits projets, et c'est comme ça que vous allez gagner en expérience. Votre estime de soi va graduellement augmenter au fur et à mesure que vous travaillez, sur des projets. Vous allez gagner en expérience, et c'est comme ça que vous allez apprendre rapidement, je vous assure, rapidement. Je vous assure, rapidement. Donc c'est la meilleure façon, je vous assure, d'apprendre. Un exemple pour illustrer ceci, ce sont des bootcamps. Je ne sais pas si vous connaissez des bootcamps, mais en fait c'est un peu comme des... je ne sais pas si vous connaissez des camps militaires. Dans les camps militaires, c'est un regroupement de militaires, n'est-ce pas? Les bootcamps, c'est plus ou moins semblable aux camps militaires, mais sauf qu'on fait que de la programmation matin, midi, soir. Donc vous vous retrouvez tous dans un endroit, okay? C'est un groupement de personnes, dans un endroit bien défini. Ils font que de la programmation matin, midi, soir. Donc il y a des séances de bootcamp auxquelles vous pouvez assister aussi pour développer ce côté pratique-là. Donc ça peut vous être utile. Donc la pratique, il y a encore la pratique. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est la discipline. La discipline, les amis, oui, c'est quelque chose de très difficile. Je vous assure que moi-même, j'ai des problèmes de discipline. C'est pas facile du tout. C'est pas facile, mais je fais des efforts. C'est pas facile d'être discipliné, d'être constant dans ce que l'on fait. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est très important d'être discipliné pour pouvoir facilement obtenir du succès. Donc, le plus important, c'est pas de travailler 3 jours d'affilée, matin, midi, soir, ok, et après arrêter tout d'un coup. Non, allez-y petit à petit. Dans votre emploi du temps, mettez 2 heures de programmation ou 1h30 de programmation par jour, ok. Par jour, vous fixez cet objectif-là, 1h30 de programmation par jour, vous y allez tous les jours, vous faites de la programmation 1h30 ou 2 heures par jour. De cette façon-là, vous allez facilement évoluer, progresser. Vous allez être surpris à l'espace de 2-3 mois, vous allez être surpris du niveau que vous allez acquérir. Donc voilà, c'est un peu tout. Donc pour résumer, la peur, vraiment contrôlez votre peur, n'ayez pas peur, allez-y. La pratique, encore la pratique à travers des projets.
Et troisième point, c'est tout simplement la discipline. Voilà. Donc je voulais faire juste cette petite vidéo pour vous motiver les amis. Donc en restant tous motivés. Voilà, donc c'est très important de l'être. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Donc cette vidéo vous a plu, allez-y, mettez-moi un petit like, un petit j'aime. Et voilà, on se retrouve bientôt les amis.